Les chercheurs ont identifié 9 équilibres naturels essentiels dont dépend la stabilité du système Terre et donc l'habitabilité de la planète pour l'humanité. Pour chacun de ces équilibres naturels, ils ont identifié des frontières à ne pas dépasser pour maintenir les conditions de vie de l'Holocène. La mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, 6 de ces 9 frontières ont déjà été dépassées. Bien sûr, le système Terre ne se résume pas à 9 grands processus, mais ceux-ci ont été retenus car ce sont des équilibres naturels majeurs qui doivent faire l'objet d'une surveillance particulière et sur lesquels l'humanité agit fortement, et donc sur lesquels nous avons un levier d'action. Établir pour chacune de ces frontières un seuil à ne pas dépasser est absolument essentiel, car l'idée de ce modèle, c'est de proposer un référentiel scientifique opérationnel sur lequel s'appuyer pour prendre des décisions politiques. Déjà le climat, nous avons déjà atteint au moins un réchauffement d'1,2 degré de la température moyenne mondiale par rapport à l'ère pré-industrielle. Deuxièmement, la biodiversité. Nous faisons face à ce qui pourrait être la 6e extinction de masse du vivant sur Terre. Le cycle de l'eau. Il est perturbé par le changement climatique, mais aussi par notre surconsommation, et tout cela provoque des sécheresses et des inondations. Ensuite, la pollution chimique, qui englobe toutes les molécules synthétisées par l'homme qui n'existent pas dans la nature. Puis vient le changement d'usage des sols, c'est-à-dire la destruction des espaces naturels au profit des activités humaines. Et ensuite, les cycles de l'azote et du phosphore qui sont déréglés par les épandages d'engrais principalement. Ces frontières planétaires sont déjà dépassées, et 2 autres sont en passe de l'être. L'acidification des océans, c'est-à-dire la modification chimique du milieu marin due à l'absorption du CO2 en excès dans l'air et qui menace la vie marine. L'autre, c'est la pollution atmosphérique aux aérosols. Ce sont ces petites particules fines, toxiques pour notre santé, dont la frontière est dépassée régionalement, mais pas encore à l'échelle mondiale. Une seule frontière n'est pas dans un état alarmant, c'est la couche d'ozone, qui a failli être dépassée au début des années 90, mais qui est revenue en zone sûre. En 1950, 2 frontières étaient déjà dépassées, la biodiversité et la pollution chimique. En 1990, 5 frontières étaient franchies et en 2024, 6 frontières sont dépassées et bientôt une 7e. À votre avis, comment les chercheurs ont-ils déterminé les seuils à ne pas dépasser? Eh bien d'abord, ils ont choisi des variables de contrôle. Pour le climat, par exemple, c'est le taux de CO2 dans l'atmosphère. Pour la biodiversité, c'est le taux d'extinction des espèces. Ensuite, ils se sont appuyés sur les connaissances scientifiques les plus récentes pour déterminer à partir de quel seuil on a des perturbations importantes. Ces seuils limites ne sont pas toujours bien définis. Pour certains, la zone d'incertitude est importante. Il est aussi nécessaire de laisser le temps à la société de réagir à partir du moment où la ligne rouge est franchie. Donc les scientifiques ont fixé les frontières planétaires en amont de ces seuils, à la limite basse de la zone d'incertitude. On n'a pas envie de se retrouver là juste au bord du toit, c'est un endroit qui est dangereux. Mieux vaut reculer de quelques pas et placer une barrière bien en amont pour délimiter la zone sûre. C'est exactement ça que représentent les frontières planétaires.